Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des romantiques. Aujourd'hui, je partage avec vous l'interview que nous a accordée l'auteur Nat Apolline et qui est parue dans le webzine de septembre. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous dire comment vous avez choisi votre pseudonyme ? Bonjour et merci pour cette interview. Je m'appelle Nat Apolline, je suis autrice, maman de 2 adolescents, je vis dans le Morbihan et j'ai 47 ans. Présidente d'une association de défense des enfants, E3DE, j'exerce diverses professions telles que formatrice, prof de théâtre, de français, correctrice ou pigiste. J'ai choisi mon pseudo le jour où j'ai appris que les enfants sans famille étaient nommés traditionnellement avec 2 prénoms, séparés par un tiret. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire dans le but d'être publié ? Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette méthode de publication ? J'ai écrit mon premier livre, L'enfance en enfer, pour honorer une promesse faite à mon premier psy il y a 20 ans. J'ai souhaité raconter mon enfance afin d'ouvrir la parole sur la maltraitance. J'ai choisi d'envoyer mon tapuscrit à une dizaine de maisons d'édition et j'ai eu la chance qu'Hervé Éditions le retienne. J'ai fait le choix de la publication à compte d'éditeur car je manque cruellement de confiance en moi et je me sens rassurée d'être accompagnée. Parlons de votre premier livre. Quand l'avez-vous publié ? Pourriez-vous nous en parler un peu ? L'enfance en enfer a été publié en 2014 chez Hervé Éditions. J'ai fait le choix de romancer mon enfance, car il y a prescription et je craignais d'être poursuivie en justice par mes parents pour diffamation. Je ne l'aurais pas supporté. Ce livre retrace la vie d'une enfant maltraitée dans le silence assourdissant d'un milieu qui savait qu'il y avait un problème dans cette famille bien sous tout rapport. Le but n'est pas simplement de dénoncer et de raconter, mais également d'analyser les mécanismes psychologiques qui entrent en œuvre dans la maltraitance et le crime d'inceste d'une mère envers son enfant. L'enfance en enfer vient d'être réédité début septembre, car Alexandre Jardin m'a fait l'honneur de le préfacer, afin d'aider ma voix à porter plus loin et marquer toujours plus son engagement envers la cause des enfants. Vous avez publié un roman fantastique tendant vers le steampunk et qui se passe à l'époque victorienne. Pourriez-vous nous en dire plus ? En effet, Eternae est un roman fantastique steampunk dont l'intrigue se déroule en 1888 à Londres. Il ne compte qu'un tome pour le moment. Son originalité vient du fait que c'est un roman graphique. Il est magnifiquement illustré par mon amie Nini Moon, qui a peint les scènes les plus fortes du roman. Fan inconditionnel de Hayao Miyazaki, je me suis intéressée au style steampunk, car cette frange du fantastique est d'une grande richesse et offre d'infinies possibilités créatives. Et puis j'aime bien me déguiser lors des festivals steampunk auxquels j'ai eu la chance d'être conviée. Un petit résumé ? Dans une réalité où les machines à vapeur sont reines, le jeune paléographe Archibald Aloysius Kenward prend place dans sa barque volante pour remettre de toute urgence à sa grand-mère des documents de la plus haute importance. Au seuil de la mort, la vieille dame continue à clamer sa foi intacte en l'existence du monde des immortels. Archibald était loin d'imaginer que ce monde magique viendrait à lui sous la forme d'un gâtamorphe charismatique au cynisme ravageur, Faenaro. Ce drôle de chat ayant la faculté de prendre forme humaine nous emmène dans les rues de Londres en 1888 à la rencontre d'une époque victorienne revisitée, entre Jack l'Éventreur, Boris Vian, une paire de sorcières, un elfe ou encore un alchimiste inquiétant. Le lecteur est emporté dans un tourbillon fantastique à l'ambiance résolument steampunk. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pendant que vous écriviez cette histoire ? J'imagine que vous avez fait beaucoup de recherches. En écrivant Eternae, le plus difficile a été de me diriger mentalement dans divers quartiers de Londres afin d'être la plus juste et précise possible. J'ai étudié de nombreux plans de cette ville que j'aime particulièrement, mais dans laquelle je me perds, comme dans toutes les villes d'ailleurs, mon GPS intégré étant souvent défaillant. Pourriez-vous nous parler des autres genres de livres que vous avez publiés ? J'ai également écrit 6 romans jeunesse pour les enfants de 8 à 12 ans. Une série intitulée Chamirou, le chat le plus mignon de l'univers, qui compte 4 tomes, un roman fantastique qui met en scène les fées celtes, appelés les fées couleurs, et un petit roman philosophique qui me tient particulièrement à cœur, Enquête sur la vie et la mort. C'est un roman dont la vocation est de tenter de répondre aux questions des enfants et préadolescents, afin d'aider à apaiser leurs angoisses. J'écris ce roman après avoir accompagné plusieurs personnes dans leur combat contre la maladie, et notamment le fils d'une amie, qui s'est battu comme un vrai guerrier avant que le cancer ne l'emporte et ne laisse sa famille anéantie. La détresse de son frère et de sa sœur m'a alors insufflé l'urgence d'écrire Enquête sur la vie et la mort.
Durant le confinement, j'ai participé à une œuvre collective, écrite de connivence avec une trentaine d'auteurs de l'Association des écrivains bretons. Marche à l'Ouest est un superbe roman à 60 mains qui célèbre les beautés du patrimoine breton. Certains thèmes vous tiennent particulièrement à cœur et vous les abordez dans vos livres. Pourriez-vous nous en parler et nous dire pourquoi ? Oui, en effet, les thèmes de l'enfance et de l'espoir sont des fils rouges que l'on retrouve dans chacun de mes livres. Chamirou est un jeune chat farceur qui adore critiquer et se railler des travers des adultes dont il souligne les incohérences. L'effet couleur célèbre un univers où la bienveillance envers les plus jeunes est une évidence et où l'adversité se veut une chance d'évoluer. Dans Eternae, Archibald se raccroche à son enfance et part à la quête d'un monde plein d'espoir renouvelé. Dans Enquête sur la vie et la mort, le jeune Maël se tourne vers les adultes bienveillants de son entourage pour tenter de comprendre cette grande inconnue qu'est la mort et apaiser ses peurs. Et bien sûr, l'enfance en enfer a pour prétention incroyable et naïve de vouloir ouvrir les yeux des adultes sur la réalité de trop nombreux enfants qui ont tiré les mauvaises cartes à la naissance. Êtes-vous une grande lectrice ? Pourriez-vous nous faire un top 5 de vos livres préférés ? Oui, je lis beaucoup. C'est pour moi autant un plaisir qu'un besoin. Voici mon top 5, mais ô combien cet exercice est ardu et frustrant. 1. Le lion de Joseph Kessel. 2. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. 3. Le Zèbre d'Alexandre Jardin. 4. Beloved de Toni Morrison. Et 5. Le Seigneur de Bombay de Vikram Chandra. Si ce n'est pas indiscret, sur quoi travaillez-vous en ce moment ? En ce moment, je travaille sur 2 tapuscrits. Un roman feel-good et en parallèle, un roman jeunesse fantastique pour faire rêver les plus jeunes et nourrir mon enfant intérieur. Pour finir, quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite se lancer dans l'écriture ? J'oserais donner 4 conseils à cette personne. Le premier, ne plus hésiter et se lancer maintenant, sans plus tergiverser, quitte à tâtonner, écrire, réécrire et recommencer. Le deuxième, lire encore et toujours. Le troisième, croire en elle, au sens profond de l'écriture en soi. Le quatrième, rester optimiste durant le long cheminement qu'est l'écriture. Merci beaucoup, et à bientôt.